Prenez une vieille dame centenaire, mettez-lui un flingue entre les mains, puis faites-lui canarder les policiers qui débarquent chez elle, et vous aurez un roman étonnant et détonnant. C'est ce qu'a fait l'auteur Benoît Philippon, et franchement, ça décoiffe. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Salut les lectrices et les lecteurs! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar dramatico-drôlatique de Benoît Philippon. Ce livre, c'est Mamie Luguerre, publié chez Les Arènes en mai 2018. Ce récit, qui se passe en Auvergne, débute donc par la scène où Berthe, 102 ans, tire sur des policiers. 102 ans ou non, la voilà embarquée au commissariat où l'inspecteur Ventura va l'interroger. C'est là que la véritable histoire de Mamie Luguerre commence. Sauf que Mamie, elle mâche pas ses mots. En même temps, elle a plus beaucoup de dents, donc elle aurait pas pu beaucoup les mâcher, ces mots. Elle raconte sa longue vie à l'inspecteur et aussi l'origine des quelques bricoles enterrées dans sa cave. Si on apprend rapidement d'où vient son pistolet, un Luguerre lui valant son surnom, il faudra lire le roman en entier pour saisir. Si on apprend rapidement d'où vient son pistolet, un Luguerre lui valant son surnom, il faudra lire le roman en entier pour saisir le personnage dans toute sa complexité. Mais je vous en dis pas plus parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas! Ce roman, c'est avant tout la mise en avant d'un personnage. Clairement, si on enlevait Mamie Luguerre, ça ferait vide. Après tout, c'est de sa vie dont il s'agit. Ce qui fait que j'ai totalement adhéré à l'héroïne, c'est son absence de filtre, son honnêteté brute. Alors des fois ça fait mal, mais c'est ce qui rend Berthe réaliste. Elle est toute en nuances. Elle m'a fait rire avec ses tournures de phrases pimentées et sa relation avec l'inspecteur qu'elle ne ménage pas. Elle m'a fait grimacer avec des détails franchement burk. Elle m'a fait rougir à certaines parties de jambes en l'air. Et elle m'a même fait pleurer quand les injustices n'en finissaient plus de s'abattre sur elle. En fait, Berthe a vécu durant les 2 guerres mondiales, donc mécaniquement, sa vie n'a pas débuté sous les meilleures conditions. Mais pourtant, elle a fait preuve d'une force incroyable. Comme on découvre Berthe à 102 ans et qu'elle est trop drôle, on s'attache vite à elle. Quand elle commence à raconter son histoire, on se demande où tout ça va nous mener. Et surtout, on attend de savoir ce qui est enterré dans sa cave et pourquoi. Bref, passer un moment avec Mamie Luguerre était une sacrée aventure. Dans ce roman, il y a bien sûr d'autres personnages. Ceux du présent, tous excellents, justes et touchants. Et ceux du passé, qui sont bien caractérisés et puissants, aussi horribles soient-ils. L'atmosphère du roman est plutôt variée, ce que j'ai trouvé agréable, bien que déroutant. J'avais dans l'idée que ce serait un polar comique tout du long, mais je m'étais trompée. C'est vrai que la partie où Berthe échange avec l'inspecteur, on a des passages franchement drôles. Même si la fragilité de la vieille dame se révèle au fil de l'interrogatoire. Quand on est dans le passé de Mamie Luguerre, on est la plupart du temps dans une ambiance assez crue. Il y a beaucoup moins la façade amusante de Berthe pour faire tampon. Il y a aussi des scènes carrément sombres et violentes. Oui, parce que les sujets abordés sont pas très roses. Enfin, il y a quand même une belle touche d'amour dans ce roman et ça fait du bien. Mais sinon, c'est un récit presque féministe, je dirais. Berthe évoque les violences domestiques et les violences faites aux femmes en général, la vie durant la guerre, les injustices, le regard des autres. Berthe, c'est un peu le vilain petit canard du village, mais elle a de si bonnes raisons de l'être. J'en ai encore les poils hérissés tellement son histoire m'a émue et révoltée. Puis avec les passages où Berthe a 102 ans, on a la solitude et la vieillesse qui sont abordées, même si c'est moins approfondi. La construction est plutôt simple, mais efficace. On a le présent avec l'interrogatoire, puis on a la plongée dans le passé avec Berthe qui compte ses souvenirs. Le point qui m'a un peu chiffonné, c'est que le système interrogatoire-souvenir est devenu redondant vers la moitié. Heureusement, on bascule très vite vers de nouvelles révélations qui font avancer. C'est maintenant l'heure du trouillomètre pour Mamie Luguerre de Benoît Philippon. 2 sur 5, ok, mais lis-le en journée. S'il a un fond très drôle, ce roman a tout de même des passages très violents et brutaux, qui sont décrits de manière assez crue. On voit tout avec les yeux de Berthe, et Berthe, elle mâche pas ses mots, comme je vous le disais. Elle est gentille, ma fille, hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle est laide? Et puis, c'est une montagne russe émotionnelle. Donc franchement, si vous voulez pas vous endormir avec la larme à l'œil, lisez-le en journée. Est-ce que je recommande ce livre? Oui, mais je préfère vous prévenir, on n'est pas dans du polar classique ici. Certes, il y a une enquête, un flic et un interrogatoire, il y a même du suspense. Mais c'est surtout un prétexte pour raconter l'histoire mouvementée de Berthe. Merci à tous ceux qui contribuent à la chaîne. Flo face à la plume, Arthur de la rature, Zati Pikerst et depuis cette semaine, Amber. Si vous voulez faire comme eux, rendez-vous sur le Tipeee grâce au lien sous la vidéo, dans la description. Dans cette vidéo, je vous parle de Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. À très bientôt, ciao! C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.